6000. Nous sommes 6000. 6000 à être membres d'Equinox, à partager ses idées et à faire vivre le parti. Il y a 1 an et demi, nous étions quelques centaines. Quand Anatole l'a cofondé, il y a maintenant 5 ans, ce n'était qu'un petit club de 5. De petites rencontres sont devenues de grandes retrouvailles, puis de grands rassemblements. J'y retrouve des têtes familières, comme Benjamin, délégué régional d'Île-de-France, Clément, responsable du Puy-de-Dôme, Loïcia, membre du comité d'éthique, Sophie ou encore Com, tous deux candidats aux législatives 2024. Mais aussi de nouveaux venus qui franchissent la porte pour la première fois. Bienvenue à vous. Et à chaque fois, quelle que soit la ville, quel que soit le nombre, il y a la même ambiance, conviviale, ambitieuse, mais toujours humble. Et cette année, pour la 4e université d'automne, Equinox Isère a frappé fort. C'est une quinzaine d'ateliers qui sont organisés pour vous donner la parole et pour construire ensemble l'avenir d'Equinox. C'est un jour et demi de retrouvailles, d'idées et d'espoir. Merci Grenoble de nous accueillir. Merci au groupe local déjà en route pour les municipales. Merci Vincent, Emmanuel, Élise, Olivier, Hervé, Gérard et j'en oublie tant d'autres. Merci d'être ces visages, des adhérents humbles et pragmatiques qui nous inspirent partout en France. Alors pour ce discours, puisque nous sommes ici, dans la vallée du Dauphiné, je vous propose qu'on prenne un peu de hauteur. Regardez le ciel de septembre, comme tout bon grenoblois ou toute bonne grenobloise, vous reconnaissez sûrement ces parapentes et ces deltaplanes qui sillonnent le ciel. Car en ce moment, un autre événement se tient ici, la Coupe Icare. Un ballet aérien qui célèbre le vol libre à travers des démonstrations, des compétitions et des spectacles costumés. Mais ce qui a retenu mon attention, ce n'est pas ce festival, c'est le nom Icare. Icare, c'est le nom d'un homme qui voulait voler trop haut et qui, grisé par sa propre invention, s'est brûlé les ailes. Ce mythe, c'est aussi notre histoire. L'histoire d'une société ivre de vitesse, d'innovation, d'illusion. Une société qui oublie la limite. Une société qui confond progrès et démesure. La démesure, elle est économique. Elle vit grâce à un modèle dépendant et inégalitaire fondé sur l'accumulation, le toujours plus, refusant religieusement de se réinventer. La complexité de nos vies et de nos territoires y est réduite à un indicateur de croissance, qui se rêve sans fin, dopé par la consommation, accéléré, spéculé, fantasmé, incapable de sortir des crises sans creuser la fracture sociale. Quand un jeune sur 4 se déclare en dépression, c'est bien plus qu'une statistique, c'est le syndrome d'une société en burn-out. D'une société qui court toujours plus vite, sans savoir où elle va, d'une société qui accumule des biens au détriment des liens, d'une société qui a perdu pied sur l'essentiel, sur son essence même, faire commun. Cette démesure, elle est aussi politique. La démesure des mots, clivants, culpabilisants, infondés, qui stérilisent les débats et remplacent les faits par des postures. Elle résonne dans nos institutions hyper-présidentialistes et un clivage droite-gauche obsolète, hostile aux coopérations. La démesure d'une démocratie mise à mal par des postures dogmatiques, les mensonges, les invections, fabriquant des bonimenteurs plutôt que des hommes et des femmes d'État. Dans un pays où les frontières entre intérêt économique et le pouvoir se confondent au mépris de l'intérêt général. Enfin, cette démesure, elle est climatique. Quand nous franchissons le seuil des 1,5 degrés, un seuil franchi mais oublié. C'est historique, c'est grave, et pourtant ce constat a à peine été repris dans les médias. Cette démesure n'est plus une projection, elle se vit, pour certains elle s'installe dans le quotidien, pour d'autres elle le bouleverse. Un de nos adhérents, qu'on appellera ici Arnaud, est un vigneron. Il a perdu ses parcelles cet été dans l'incendie de l'Aude. Ce drame local dit pourtant une vérité globale. Mais face à ce brouillard, faiblesse parlementaire, recul législatif, climat d'incertitude, il reste une lumière, celle d'une France engagée. L'engagement, c'est une belle valeur. Mais avant de tergiverser sur quelque chose de philosophique, je ne crois pas vous avoir dit un jour pourquoi je me suis engagée, il y a bientôt 10 mois, à la présidence de ce parti. La vérité, c'est que j'ai eu peur de l'avenir que nous voyons s'effriter autour de nous, mais j'ai découvert que l'engagement peut transformer cette peur,
Et depuis, malgré les doutes qui subsistent et qui sont sûrement un des poids les plus lourds que je n'ai jamais portés, je n'ai paradoxalement jamais eu autant d'espoir et de joie. J'ai ouvert la porte de cette grande maison, terrifiée. J'y suis rentrée dans la crainte, le doute, mais j'y suis restée par la chaleur, la joie et l'espoir qui nous unit toutes et tous ici. J'aime souvent penser qu'Equinox est une maison pour celles et ceux qui peuvent avoir peur, qui peuvent douter parfois, qui tombent, mais qui se relèvent, toujours. C'est ça Equinox. D'ailleurs, on me demande souvent qu'est-ce qui nous différencie, nous, Equinox, des autres partis politiques. Et si ce n'était pas tout simplement le fait que nous voulons une cohésion dans la société? Quelle que soit la solution, elle n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est nous, notre cohésion. Et je le sais, je ne suis pas la première à le dire. Déjà, à une sombre époque, une jeune femme, Hannah Arendt, le disait, il faut cultiver l'amitié. C'est peut-être cela qui nous distingue des autres partis. Nous ne cherchons pas seulement à gagner des sièges, nous voulons recréer une cohésion dans la société. Retisser la confiance, et cela commence localement. Alors nous avançons avec humilité, mais aussi avec détermination. Pour les municipales, nous choisissons d'aller là où personne ne veut plus aller, dans les petites communes, dans les territoires oubliés. Parce que c'est là que se joue la reconquête démocratique, parce que la commune, c'est l'échelle la plus politique qui soit, c'est la cité. C'est là que peut naître une nouvelle vision pour la France, une vision faite de nuances, de courage et de collectif. Celle que nous partageons déjà ici, celle d'une France libérée des énergies fossiles, où l'on peut montrer une éolienne à ses enfants en leur expliquant qu'elle alimente le véhicule partagé du quartier. Celle d'une France avec un système éducatif qui valorise la créativité et l'esprit critique, où l'échec fait partie de l'apprentissage et ce n'est plus une chimère devant laquelle les jeunes sont démunis. Une France où se déplacer est un acte fort, accepter que le voyage prend du temps. Je prenais hier un covoiturage pour venir vous rejoindre et je trouve que c'est un des rares lieux de mixité sociale où on peut rencontrer des gens en dehors de nos cercles. Une France où nos communes sont des communes cyclables jusqu'aux gares, des routes adaptées à un pays qui investira le rail et taxera l'avion. Un monde où nous avons réparé la plus grande richesse que notre démesure avait négligée, notre rapport à l'environnement. Où l'on peut manger sans empoisonner nos sols, où l'on va voter par conviction, où l'on peut sortir sans se faire siffler. Un monde où le langage de la diplomatie a fait taire le fracas des armes. Et au cœur de tout cela, on y retrouve la convivialité. Alors, pour étayer mon propos, j'ai récemment lu le livre d'Ivan Illich sous les conseils d'Anatole, La convivialité. La convivialité, tout le monde croit la connaître. Un mot qui sent bon les dîners de famille, les verres entre amis, les rires, la chaleur humaine. Mais elle est bien plus subversive. Ivan Illich nous le rappelle, la convivialité n'homogénéise pas, mais pacifie et socialise. Elle admet chacun autour de la table sans aucune distinction de statut ni de hiérarchie sociale. Au sein d'Equinox, différentes sensibilités politiques cohabitent et se respectent. C'est par le débat constructif, la culture du compromis, que nous construisons un programme avec l'ensemble de nos adhérents et adhérentes. C'est par l'écoute, l'ouverture, mais aussi l'esprit critique que nous sortons des postures dogmatiques et des oppositions de principe. Pour en revenir à la convivialité, selon Ivan Illich, ce concept va plus loin. Il oppose convivialité et productivité. Convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. Autrement dit, une société où les techniques, les institutions, l'économie sont au service des personnes et de leurs liens, et non l'inverse. Et c'est là que la convivialité rejoint l'une de nos plus grandes batailles, en finir avec la démesure. Lorsqu'un outil, une institution ou une organisation franchit un certain seuil, il se retourne contre sa finalité. Nous le voyons aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le numérique plus largement. Faute d'encadrement, ce qui devait nous libérer finit par nous contraindre. Autrement dit, la démesure abîme ce qui était censé nous aider. N'est-ce pas exactement le problème de notre époque ? Nous avons laissé les logiques de croissance sans limite s'emballer. Nous avons confié nos vies à un système qui nous dépasse. Nous croyons gagner en confort lorsque nous perdons en liberté. Chez Equinox, nous avons choisi de faire de la convivialité un principe politique. Parce que nous croyons qu'à l'heure où le monde se fracture, où la défiance s'installe partout, la première tâche est de recréer du lien.
Cette université d'automne est l'incarnation de cette conviction, un lieu d'échange, de fête et de pensée. Un moment où nous choisissons de vivre ensemble, d'imaginer ensemble et de poser les premières pierres d'un futur où la convivialité n'est pas seulement une image, mais une véritable éthique politique. Vous l'entendez, ce type de langage ? De plus en plus vite, de moins en moins, de pire en pire. Voilà notre époque, l'ère des superlatifs. Alors mes amis, ce week-end, prenons le temps. Creusons, écoutons, débattons et surtout apportons de la nuance.